Masechet Nazir, Daf Membet 42, et nous commençons, on peut dire au milieu de la page, à Matnitim, à la Mishnah, Nazir, Chofef, ou Mefasfes, Aval, Losorek. Là, nous allons voir plusieurs détails dans les dinim du Nazir, qui n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et la Mishnah nous dit que le Nazir, bien qu'il n'ait pas le droit de se couper les cheveux, il doit faire en sorte que ses cheveux ne tombent pas non plus directement, indirectement, mais malgré tout, chofef. Chofef, c'est-à-dire il pourra faire un shampoing, se laver les cheveux, bien que des cheveux risquent de tomber, on va le voir que malgré tout, il n'y a pas de problème, puisque c'est ce qu'on appelle davar she'eno mitkaven. D'après Rabbi Shimon, nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, davar she'eno mitkaven, lorsqu'un homme fait une action, il ne pense pas transgresser, là aussi cet homme est en train de se laver les cheveux, il ne pense pas arracher des cheveux, même si quelques cheveux vont tomber. C'est davar she'eno mitkaven, et donc c'est permis. Donc chofef, il pourra se laver les cheveux. À l'époque, il y avait avec des sortes de terre, néter et adama, de la terre. Ou mefasfes. Et mefasfes, c'est-à-dire il peut aussi séparer ses cheveux avec la main, aval losorek. Mais il ne peut pas utiliser un peigne pour se peigner les cheveux, puisque là, il va faire tomber des cheveux, comme nous allons le voir dans la Gemara. Alors tout d'abord, la Gemara non chofef ou mefasfes mané, qui est l'auteur de la Mishnah qui permet chofef ou mefasfes, c'est-à-dire de se laver les cheveux et de se séparer les cheveux avec la main. C'est Rabbi Shimon Idéamar davar she'eno mitkaven mutar, qui a dit que davar she'eno mitkaven c'est permis, puisqu'il n'a pas l'intention de transgresser, bien qu'au moment où il se lave les cheveux, il peut faire tomber des cheveux, c'est permis. Mais juste après, la Mishnah nous dit aval losorek, mais il ne pourra pas se peigner les cheveux. Pourquoi? D'après Rabbi Shimon, c'est aussi permis d'avoir she'eno mitkaven, il fait une action permise, même si des cheveux vont tomber. Hatan le Rabbanan. Donc ça voudrait dire que le losorek, c'est d'après les Chachamim, qui vont interdire même d'avoir she'eno mitkaven. Est-ce que Recha Rabbi Shimon Vesefar Rabbanan? Est-ce que la Recha c'est d'après Rabbi Shimon et la fin de la même Mishnah, ce sont les Chachamim? Et l'Agma répond Amar Rabba, Rabba nous dit en vérité Kula Rabbi Shimoni, on va dire que toute la Mishnah, c'est d'après Rabbi Shimon. Il y a une différence entre la Recha, les premiers dinim de la Mishnah, et la suite. C'est que c'est vrai d'après Rabbi Shimon d'avoir she'eno mitkaven mutar, lorsque on va se laver les cheveux, se séparer les cheveux avec la main, il ne pense pas transgresser, et donc c'est permis. Mais de se peigner les cheveux, là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que kol hasorek le'asir nimin medul dalot mitkaven. On considère que tout celui qui va se peigner les cheveux veut aussi enlever nimin, c'est les cheveux, medul dalot, c'est-à-dire qui ne sont pas bien attachés, c'est-à-dire qui ont commencé à se séparer. La racine n'est pas vraiment bien rattachée à la tête, au cuir chevelu, et donc lorsqu'il va se baigner, il va automatiquement les enlever. Et on considère que tout celui qui se peigne les cheveux, son intention aussi d'enlever les cheveux qui ne sont pas bien rattachés à la racine, et donc c'est pour cela que c'est interdit. Rabbi Ishmael Omer lu yachuv ba'adama mipnei shemasheret et hasear. Rabbi Ishmael, nous dit la Mishnah, pense que le nazir n'a pas le droit de se laver les cheveux avec adama, de la terre. Comme c'était l'habitude à l'époque, se laver avec de la terre, en guise de shampoing. Mipnei shemasheret et hasear, parce que la terre va faire tomber le cheveu. Et la Gemara va tout de suite expliquer, il est où? Est-ce que mipnei shehi masheret et hasear Tnan odinma mipnei hamasheret tnan, c'est-à-dire, est-ce que toute terre fait tomber les cheveux? Et donc, c'est pour cela que Rabbi Ishmael nous interdit d'utiliser de la terre, puisqu'il va faire tomber les cheveux, ou bien on considère que ce n'est pas toutes les terres qui vont faire tomber les cheveux, mais il y avait une certaine espèce, une certaine sorte de terre qui faisait tomber les cheveux, et donc les Chachamim ont interdit toute terre, toute adama, à cause de cette terre qui faisait tomber les cheveux. Donc dans les mots de l'Agma, est-ce que Rabbi Ishmael dit mipnei shehi masheret et hasear tnan, c'est-à-dire est-ce que la terre d'une manière générale fait tomber les cheveux, c'est donc toutes les terres qui font tomber les cheveux, odilma mipnei ham masheret tnan, ou peut-être que c'est à cause de ham masheret, de celle qui fait tomber les cheveux, où les Chachamim ont fait une zéra pour tous les cheveux. Lema inafkamina, quelle est la conséquence de cette question, puisque de toute manière Rabbi Ishmael interdit toute terre, que ce soit si toute terre fait tomber ou une gzera.
Mais kegon deika adama delo matra. Si on trouve une terre qui ne fait pas tomber les cheveux. Et amarta mipneshi macher etnan, si tu dis que la raison pour laquelle Rabbi Shmuel interdit de se laver avec de la terre, c'est parce que la terre fait tomber les cheveux. Alors si on trouve une terre qui ne fait pas tomber les cheveux, et radeyadina delo matra shapir, lorsqu'on sait que ça ne fait pas tomber, matra c'est tomber les cheveux, shapir, là on pourra l'utiliser d'après cette explication. Mais si on dit elayamata mipne amasheret, que Rabbi Shmuel interdit toute terre à cause de la terre qui fait tomber les cheveux, alors à ce moment-là, klal lo, toute terre est interdite, même celle qui ne fait pas tomber les cheveux, et donc on interdira même celle dont on est sûr qu'elle ne fait pas tomber les cheveux. Quelle est donc l'explication de Rabbi Shmuel? Tekou, l'Agmara reste une question suspendue. Attendons là encore Eliyahu Navi pour répondre à cette question. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah concernant les interdictions du Nazir. Nazir, le Nazir. Quelle interdiction de boire du vin, de se couper les cheveux ou de se rendre impur. Un Nazir shaya shote yain kol hayom. Il buvait du vin toute la journée. Eno chayev la'achat. Bien qu'il boit plusieurs verres de vin, il ne transgresse un seul lave. Il ne recevra qu'une seule fois malkout. Amroulo Messi, on l'a averti, on lui a dit Al tishte veu shote. C'est-à-dire avant chaque verre, on lui dit attention, ne bois pas, tu as l'interdiction de boire, et il boit. Chayev al kol achad ve'achat. Là, il est chayav sur chaque verre qu'il va boire, c'est-à-dire après chaque atra, ce qu'il va boire, c'est une interdiction en soi. Il apportera donc aussi, il n'y a pas de korban, mais il recevra malkout pour chaque, si c'est volontaire, comme dans le cas où il y a une atra, il recevra malkout pour chaque verre qu'il va boire, c'est-à-dire pour chaque vin chaque révite qu'il va boire après la atra. Bien sûr, s'il boit plusieurs révites après une seule atra, il ne recevra qu'une seule fois malkout. Après chaque atra, tout ce qu'il va boire, à condition qu'il ne boit plus qu'un révite, comme nous l'avons vu, il recevra malkout. Hayam egaler kol hayom. Un autre dit, si le nazir se coupait les cheveux, il se coupe les cheveux toute la journée, no chayev elachat. Il n'a transgressé qu'une seule fois. Bien sûr, il se coupe petit à petit la journée. Et en une seule atra, on lui a dit ne te coupe pas les cheveux. Il continue à se couper un peu toute la journée. Il n'y a qu'une seule transgression. Mais dans le cas où on lui a dit Amroulo, halte galère, ne te coupe pas les cheveux, ne te coupe pas les cheveux, veum et galère, et lui se coupe les cheveux. Chayav al kol achad ve'achat. Là, il est chayav sur chaque fois, étant donné qu'il y a plusieurs atraot. Un dernier cas, yametamelametim. Le nazir se rendait impur, il touchait des morts. Kol hayom, toute la journée. Eno chayev elachat. Il n'y a qu'une seule transgression. Voilà, on lui a dit al tetame. Ne te rends pas impur, ne te rends pas impur. Veum etame chayev al kol achad ve'achat. Et s'il n'écoute pas, donc il est chayav sur chaque fois où il se rend impur, donc après chaque atra. La Gemara nous rapporte ici une machloket. Itmar Amar Rabba. Rabba nous a enseigné le din suivant Amar Ravuna au nom de Ravuna. Mikra malé diber akatu. C'est un pasouk malé entier plein. Que la Torah nous dit à propos du nazir, lo yitama. Le nazir ne pourra pas se rendre impur, ni à son père, ni à sa mère, ni à son frère, ni à sa sœur, lo itama lahem bemota. Ensuite, la Torah nous dit Kol yimei azir ol Hashem anefeshmet lo yavo. Pendant toute la période de Nézirut, il ne pourra pas nefeshmet lo yavo, rentrer, c'est-à-dire dans une pièce où se trouve un mort. Donc si la Torah nous dit lo itama, chez omer lo yavo, pourquoi la Torah vient ensuite nous dire lo yavo, il ne rentrera pas dans un endroit où il y a un mort? Les haziro à la touma, les haziro à la bia. Donc le passouk vient nous apprendre que si un homme, comme nous l'explique Tosfot, rentre dans une tente où se trouve un mort, dans une pièce où se trouve un mort, si on lui fait une atra, on lui dit attention, tu n'as pas le droit de te rendre impur puisque la Torah dit lo itama, tu n'as pas le droit de rentrer dans une pièce où il y a un mort puisque la Torah dit lo yavo, eh bien il y a deux transgressions. Aval, touma vetuma, lo. Mais dans le cas où pour une seule interdiction, comme loïtama, il ne peut pas y avoir deux riyuvim, il ne peut pas y avoir donc deux fois
malkout sur le loyitama. C'est-à-dire que si un homme touche un mort, un nazir touche un mort, et qu'ensuite il va toucher un autre mort, là il n'y a pas deux fois la touma, étant donné qu'il est déjà impur. Donc, bien sûr, dans la Mishnah, nous avons vu le contraire, c'est ce que la Gemara nous posera comme question par la suite. Mais ici, Ravuna vient nous dire, c'est le chidouche de Ravuna, touma vetuma lo. C'est-à-dire, dans quel cas il y a deux transgressions, si un homme nazir rentre dans une maison où il y a un mort, donc là, il y a en même temps les deux transgressions. Mais on ne trouve pas en même temps deux transgressions sur touma. Rav Yosef, Amar Rav Yosef n'est pas d'accord. Rav Yosef dit Ha Elohim, Amar Ravuna. Sorte de chevois, comme s'il jure, il dit jure que Ravuna a dit autre chose, que même Afilu Touma Vetuma. Que même Touma et Vetuma, il y a deux transgressions. C'est-à-dire, même s'il est déjà impur, il touche un autre mort, il transgresse. Quelle est la preuve de Rav Yosef d'Amar Ravuna? Puisque Ravuna a dit par ailleurs Nazir, Shaya Omed Betakvarot. Un nazir qui était debout dans un cimetière, il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Rentre dans un cimetière, il est impur. Veoshitulo meto ou metacher, eux on lui tend son mort, c'est-à-dire un proche parent, ou bien metacher un autre mort. Venagabo, il le touche chayav, il est chayav. Pourquoi est-il chayav amay hametame vekaim? Pourtant il est déjà impur, puisque cet homme se trouve dans un cimetière. Eh bien Ravuna nous dit qu'il est encore une fois impur, c'est-à-dire il transgresse encore une fois, donc on voit El alaf shmamina, on peut déduire de là que Amar Ravuna filutuma vetuma, que même sur l'interdiction de Touma, lorsque le nazir touche un mort, ensuite un autre mort, eh bien il est chayav de deux transgressions. Alors que d'après Rabba, au nom de Ravuna, ce n'est qu'une seule transgression sur la même Touma, c'est seulement lorsqu'il y a les deux transgressions de Loïtama et de Loyavo, où en même temps il peut y avoir de Malkout. Et Tivé Abaye, Abaye vient objecter, il vient nous rapporter donc une preuve d'une braïta. C'est marqué Kohen, Shehayalomet Munach al Ketifo, un Kohen. Et le Kohen et le Nazir ont le même din, comme nous le rapporte Tosfot, on compare le Kohen au Nazir. Le Kohen, Shehayalomet Munach al Ketifo, le Kohen a un mort qui est posé sur ses épaules. Veoshitulo Meto ou Metacher, on lui tend son mort, c'est-à-dire un proche parent, ou bien un autre mort. Venagabo, il le touche. Est-ce qu'il va être chayav? Est-ce qu'il va être rêve? Est-ce qu'il va transgresser l'interdiction qu'a le Kohen de se rendre impur, puisque là, il a déjà un mort sur les épaules, donc il transgresse déjà, il est déjà impur. Talmud Lomar, eh bien on nous rapporte un passou. C'est marqué Velo ye chalel, ou d'après le Gon de Vina, lehe chalo, c'est-à-dire que le Kohen n'a pas le droit de toucher un mort, loïtama balbama vlehe chalo, pour le profaner, c'est-à-dire pour le Kohen qui était donc pur, n'a pas le droit de se rendre impur. Bemish eno mechulal, l'interdiction de la Torah, c'est pour celui qui n'était pas mechulal, qui n'était pas impur. Yatzaz eshu mechulal veomet. Mais on vient exclure le cas de celui qui est de toutes les manières déjà mechulal, il a déjà touché un mort, donc il est déjà impur. Dans ce cas-là, il n'y a pas une nouvelle interdiction de loïtama. Donc on voit, nous dit Abaye, que d'après cette braïta, même si un homme, donc un Kohen ou un Nazir, touche deux fois un mort, il n'y a pas deux fois de transgression, ce n'est qu'une seule transgression. Hamarle, il lui a dit, mais si c'est ainsi, si tu me rapportes cette braïta, hein, pour prouver qu'est-ce que Ravuna nous a dit, et que même, on voit que s'il est déjà impur, il n'est pas impur une deuxième fois, comme nous l'avait dit Rabba, eh bien, tu peux te poser la question d'une Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah, si un nazir sera impur pour un mort toute la journée, il touche plusieurs morts, il n'est chayav qu'une seule fois. Mais Amroulo altitamal tamachav al kol achat v'achat, on lui a dit, ne te rends pas impur, ne te rends pas impur. Et à chaque fois, il touche un mort, il est chayav sur chaque fois. Si le nazir est chayav sur chaque fois, ve'amay, pourquoi mitame vekaim, il est déjà impur. Donc s'il est déjà impur, il ne peut être impur une autre fois. Donc là, nous avons une contradiction, puisque d'un côté, on voit le digne du Kohen, où s'il est déjà impur, il n'y a pas de transgression. Ici, le nazir, on voit que même s'il est impur, il y a une autre transgression. Donc de toutes les manières, au lieu de poser une question de la Braïta contre Rav Yosef, pour prouver donc les paroles de Rabba, tu devrais poser une question de la Mishnah. Donc en vérité, tu as une contradiction entre la Braïta et la Mishnah, et la Kashé Adadé. La Braïta et la Mishnah se contredisent. Et Tosfot nous disent, puisque la Braïta et la Mishnah se contredisent, donc tu devrais laisser de côté la Braïta au profit de la Mishnah. Et donc, puisque dans la Mishnah, c'est marqué qu'il y a
2 fois une transgression. Donc au contraire, on va maintenir les paroles de Rav Yosef et non pas de Rabba. Donc Abaye est venu poser une question sur Rav Yosef, où on voit qu'il n'est pas impur. Que s'il est déjà impur, il n'est pas chayav sur une nouvelle impureté. Donc au contraire, dit la Gemara, tu as une question sur Rabba et on peut maintenir Rav Yosef. La Gemara répond l'okashia. En vérité, ce n'est pas une contradiction. Abaye, nous explique Tosfot, vient répondre à la question de la Mishnah et de la Breita. Il n'y a pas de contradiction. Kan bechiburin, kan shelo bechiburin. Dans un cas, on parle où cet homme est en contact avec l'impureté, la source d'impureté avec le mort, et dans un cas, on parle où cet homme n'est pas en contact avec l'impureté. C'est-à-dire, nous explique Tosfot, dans un cas où il est encore mechoubar, bechiburin, c'est-à-dire dans le cas où cet homme tient le mort, il touche le mort, et on vient lui apporter, lui faire toucher un autre mort. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il n'est pas chayav sur la deuxième impureté. Pourquoi ? Parce que il est déjà mechoulal, il est déjà impur en touchant ce mort. Ce cas-là, c'est simple. Kan shelo bechiburin, dans le cas où il ne touche plus le mort, et on lui présente un autre mort, et dans ce cas-là, on va lui dire attention, ne te rends pas impur. Si cet homme touche ce mort, donc le nazir touche ce mort, puisqu'il n'est plus en contact avec le premier mort, c'est vrai qu'il est impur, mais il n'est plus en contact direct avec le premier mort. Dans ce cas-là, il peut transgresser une deuxième fois. La raison de ce din est simple, comme nous l'explique Tosfot. Lorsque un homme touche un mort, on prend Réhouven qui touche un mort, Shimon touche Réhouven, Shimon est impur pour 7 jours. Mais si Réhouven a touché un mort, et Réhouven a lâché le mort et touche maintenant Shimon, Shimon n'est impur que jusqu'au soir. Il n'a qu'une impureté du soir. Donc c'est là la différence. Lorsqu'un homme, on l'appelait Réhouven, ce nazir, touche un mort, si au même moment il touche un autre mort, étant donné que de toutes les manières son impureté est déjà tellement forte, puisque s'il touche un homme vivant, il le rendra impur pour 7 jours, donc il n'y a pas, en touchant ce mort, de rajout. Mais si Réhouven a touché le premier mort, et que c'est vrai que maintenant il est impur, mais il l'a lâché, si on vient lui présenter un autre mort, là il transgresse une deuxième fois. Pourquoi ? Puisqu'il a rajouté dans son impureté, étant donné que tant qu'il ne touche pas un autre mort, s'il touche un homme, cet homme ne sera impur que jusqu'au soir. Donc c'est là la différence entre la Mishnah et la Breita. La Mishnah, où c'est marqué qu'il y a donc 2 fois la transgression, c'est lorsqu'il a lâché le mort, et dans la Breita, c'est lorsqu'il tenait encore le mort. Alors la Gemara nous dit Vetuma bechiburim d'oraita, ceci voudrait dire que cette communication d'impureté, que lorsqu'un homme touche un autre, qui touche un mort, il est impur pour 7 jours, ça c'est une halakha minatora, puisqu'ici on explique les psukim, mais pourtant Amar Rav Yitzchak bar Yosef Amar Rav Yanai, Rav Yitzchak bar Yosef a dit au nom de Rav Yanai, Lo amru tuma bechiburin ela letruma vekodashim, cette halakha, que lorsqu'un homme touche un autre, qui est en contact avec un mort, il est impur pour 7 jours, c'est seulement pour la terouma et pour les kodashim, pour les korbanot. Aval le nazir, vos pesachlo, pour le nazir, celui qui se rend pour égorger son korban pesachlo, ils ne sont pas considérés impurs pour 7 jours, et le nazir ne va pas annuler sa nézirut. Donc on voit que c'est une halakha midérabanan. Pourquoi il y a marta deoraita, maïshena? Parce que si c'est une halakha minatora, quelle différence entre celui qui est occupé à trouma et kodashim, ou bien le nazir et le osé pesar? On est obligé de dire que c'est juste midérabanan et que c'est une mala dérabanan. La Gemara répond non. C'est minatora, kan bechibure adam ba'adam, kan bechibure adam bemet. Tout dépend, si cet homme touche un homme qui touche un autre homme, c'est-à-dire il y a en vérité 3 personnes, Réhouven touche un mort, Shimon touche Réhouven, et Lévi vient toucher Shimon. Là, dans ce cas-là, il y a une différence entre Trouma et Kodashim et Nazir, c'est Pessah, parce que c'est Midera-Banan, ce n'est pas Minatora. Même Bechibura Adam Bemet, lorsque Réhouven touche le mort et Shimon touche Réhouven, au même moment où Réhouven touche le mort, là, dans ce cas-là, c'est une impureté minatora, et c'est vrai que dans ce cas-là, on ne fera pas de différence entre celui qui se rend pour son korban Pessah, le nazir, ou
entre donc, celui qui s'occupe de Teruma et de Kodashim. Et donc la Gemara a répondu, et nous maintenons donc la réponse, que dans la Braïta et la Mishnah, il y a une différence si c'est Bechiburin ou pas, puisque cette halakha de Chiburin est Minatora. Alors la Gemara continue sur un autre point, sur ce que nous avons vu plus haut, des paroles de Rabba. Rabba nous avait dit Aval Touma Vetumalo. D'après Rabba, dans quel cas il y a deux interdictions de Touma, c'est seulement lorsqu'un homme rentre dans la pièce où se trouve un mort, et qu'on lui dit attention, tu as ici deux transgressions, une loïtama, l'autre loïavo, là il va être hayav de deux malkout. Mais si cet homme touche un mort, il touche encore un mort, là on ne dira pas qu'il y a deux transgressions d'après Rabba. Alors la Gemara se penche sur ce dernier point. Aval touma vetuma lo. Tu dis que touma vetuma, c'est-à-dire deux fois la touma, là il n'y a pas. Pourquoi? Parce que cet homme-là est déjà impur lorsqu'il a touché un mort, lorsqu'il en touche un deuxième, il ne rajoute pas d'impureté. Alors demande la Gemara, Touma ou Bianame amitame vekai. C'est-à-dire que le din que voulait exclure Rabba Touma Vetuma, si c'est dans le cas où cet homme, comme nous l'avons vu, il touche un mort, et il touche un deuxième mort, là on dira qu'il n'y a pas deux impuretés. Eh bien si cet homme-là touche un mort et rentre dans une pièce où il y a un mort, il n'y a pas non plus deux impuretés. Pourquoi on va dire qu'il est chayav deux fois? Et si on parle du cas où un homme a touché un mort, il l'a lâché, il rentre dans une tente où se trouve un mort, là il y a deux fois, eh bien dans le même contexte, un homme qui touche un mort, qui le lâche et qui touche encore une fois un mort, là aussi il y a deux toumas, même d'après Rabba. Donc quelle est la différence? Dans quel cas Rabba veut faire une différence entre celui qui touche un mort et qui en touche un deuxième, et celui qui touche un mort et qui rentre dans une maison? Alors Rabbi Yochanan répond, nous dit Kan babait kan basade. C'est-à-dire tout dépend si c'est dans la maison ou dans le champ. Tosfot nous explique, dans la maison, c'est-à-dire si un homme rentre dans une maison où il y a un mort et il n'a pas touché de mort auparavant, là dans ce cas-là, lorsqu'il rentre dans la maison, il y a deux fois de lavim, le lave de l'oïtama, puisqu'en rentrant, il devient impur, et aussi l'oïavo, puisqu'il n'a l'interdiction, il n'a pas le droit de rentrer dans une pièce où se trouve un mort. Mais kan basadé, lorsqu'il est dans le champ, ce que l'on dit touma vetuma, c'est lorsqu'on n'est pas dans une tente. On est dans un champ, il touche un mort, ensuite il touche un autre mort. Là, dans ce cas-là, si bien sûr il touche un mort et en même temps il touche un deuxième, il n'y a pas deux impuretés. Donc la différence entre Touma ou Bia, c'est parce qu'il rentre dans une maison, et puisqu'il rentre dans une maison, en rentrant, il y a deux interdictions. Seulement, la Gemara va poser une question très technique. C'est que lorsqu'on rentre dans une maison, l'interdiction de l'oyavo, de rentrer, c'est lorsque la personne rentre entièrement, ou au moins la majorité de son corps. Et lorsqu'on rentre dans une maison, dit la Gemara, il va d'abord rentrer sa main à l'intérieur. Donc dès qu'il rentre la main est déjà impure. Lorsqu'ensuite il continue, il rentre le reste du corps, eh bien, il est déjà impur. Donc on ne devrait pas dire qu'il y a une autre touma. Bebaït Name demande la Gemara, Kevanda il y a des istaïf, dès qu'il rentre la main, il est impur, puisqu'une maison où il y a un mort, c'est comme si toute la maison est remplie de morts. Donc dès qu'il met sa main, c'est comme s'il touche le mort, et donc la main est impure, il est lui aussi impur. Qui a il coulé, lorsque lui va ensuite rentrer, lui va rentrer entièrement, eh bien dans ce cas-là, il est déjà tamé avec tamé, donc pourquoi il y a une deuxième transgression? Et là, Rabbi Eliezer, alors la Gemara nous dit, Rabbi Eliezer reprend, nous dit, Tziref Yado, si effectivement il rentre les mains avant le corps, Mishum Toumaïka, Mishum Bialeka. Donc il y a le lave de Touma, il s'est rendu impur, mais il n'y a pas de Bia puisqu'il est rentré après. Il était déjà impur. Alors, Tzirev Goufo, c'est-à-dire si il a gardé les mains le long du corps et il est rentré le corps en premier, la Touma ou Bia Beadadade, l'impureté et le fait de rentrer se passe en même temps et il y a une double transgression. Mais là encore, la Gemara demande à Ifsha de l'Oel Chotmo Berecha. Lorsque quelqu'un rentre, il ne peut pas rentrer si son nez ne rentre pas, le nez dépasse du corps et donc le nez va rentrer en premier. Le nez est impur, il est impur, et ensuite lorsqu'il rentre, le loyavo vient bien après, Venachit le Touma, lorsque le nez rentre, il est impur, et
il ne devrait pas être impur une deuxième fois. Et là, Rava, alors Rava nous dit non, on parle dans ce cas-là. Ichnis yado mishum tumaika mishum bialika. Et ici, les mefarshim veulent dire que on doit peut-être être magia dans les mefarshim, dans la Gemara aussi, ichnis chotmo, puisqu'on parlait du nez. Donc effectivement, si ichnis chotmo aussi fait rentrer son nez en premier, mishum tumaika mishum bialika, donc il est d'abord impur parce que son nez est rentré. Ensuite, lorsqu'il rentre, il ne transgresse pas la bia, puisque nous avons vu qu'il était déjà impur. Mais ichnis goufo, mais s'il rentre son corps, c'est-à-dire il a penché sa tête, me dire, et c'est son corps qui est rentré, ce n'est qu'après que la tête est rentrée, là dans ce cas-là, Touma ou Bia Beade Adede Katian, donc puisque la majorité de son corps rentre d'abord, c'est à ce moment-là que il est impur et il est en même temps rentré, donc c'est en même temps il y a de la vie. Et là encore, la Gemara nous dit Vaïfsha de l'oïl etzbaate de kare beresha. Mais c'est impossible que les doigts du pied ne rentrent pas en premier, donc les doigts du pied vont être impurs. Ensuite, on aurait pu répondre, nous dit Tosfot, que la personne rentre dans la maison en marche arrière, et donc de cette manière, c'est le corps qui est impur et qui rentre en même temps, mais ça ne s'appelle pas une bia, ça ne s'appelle pas être rentré, comme on le voit dans la Gemara, dans Masechet Shuvot, Masechet Roulin. Donc pour pouvoir transgresser le loyavo, il faut rentrer, non pas en marche arrière, mais d'une manière naturelle. Et donc là, la Gemara demande, mais il y a les doigts de pied qui rentrent en premier, qui sont impurs, donc on ne peut pas avoir la touma et la bia en même temps. Et là, Rav Papa, alors Rav Papa nous dit, on parle dans le cas de Ganshinichnas, Veshida Teva ou Migdal. On parle que cette personne est rentrée dans une pièce où se trouvait un mort, dans une caisse, soit une boîte, une caisse ou une armoire, ou Bachavero, Parala Vetamaziva, vient son ami, son prochain, et va lui enlever le toit c'est-à-dire le couvercle de cette caisse. Et donc là, à ce moment-là, Touma Obia Beada Dekatian. Il devient impur, il rentre dans la pièce en même temps. Et bien sûr, nous dit Tosot, on parle dans le cas où il a aidé son ami à ouvrir, puisque sinon lui n'a rien fait. Donc on parle, il a aidé, là nous avons la Touma et la Bia en même temps, et c'est là où il est chayav deux fois, de la vie. Ma Baravashiyama, Ma Baravashim donne une dernière réponse, et on s'arrête là. Kegon Dael Shu Goses. Venafak Nishmate, c'est-à-dire lorsque le nazir est rentré. La personne qui allait mourir était agonisante. Et lorsque Nafak Nishmate Adeyativ, et son âme est sortie il est mort, lorsque le nazir était déjà à l'intérieur. Donc là nous avons la Touma et la Bia Beadea Dadekatian, et il devient impur, il rentre en même temps, puisque ce n'est pas seulement l'action de rentrer, il était rentré, il était dedans, puisque au moment où il est dedans, cet homme-là qui était agonisant est mort, là il y a une double transgression, et donc ainsi on comprend d'après Rava comment on pourrait dire que Touma et Bia, il y a une double transgression, mais Touma et Touma, il n'y a pas de double transgression, et comme nous l'avons vu, que d'après Rava, Touma et Touma lo, c'est dans le cas où il touche un mort, il en touche un deuxième. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas une double Touma, mais c'est vrai que s'il lâche le mort, il en touche un autre, avec un autre lave, là il y a notre atra, il y a deux fois la transgression sur la Touma. Ça c'est ce que pense Rabbi. Nous avons vu que Rav Yosef pense que dans tous les cas il peut y avoir même Touma et Touma, même si il touche un mort et il en touche un deuxième. Voilà, nous allons nous arrêter ici, Tanu Rabbanan. Morot Halacha Daf Membet. À partir du moment de Hamoud HaShachar, où on peut déjà prier la tfila de Shachari, tant qu'on n'a pas prié, nous avons l'interdiction de se rendre chez son voisin, chez un ami, pour lui dire shalom, pour le saluer. De même, nous avons l'interdiction dans la synagogue de se déplacer et d'aller vers un ami pour le saluer, étant donné que le mot shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, et ce n'est pas l'honneur d'Akadosh Baruch Hu de donner, de mentionner son nom sur une créature de chair et de sang, avant d'avoir donné l'honneur qui convient à Akadosh Baruch Hu pour la tefila. Nous avons même un remez dans le pasuk, Delulachem min adam, shneshama bapoki bame nershavu. Akadosh Baruch Hu dit pourquoi cet homme-là tu l'as rendu important, puisque tu as devancé son honneur au mien. Et donc l'essentiel du kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est la tefila du Shmoneh Esrei. Avant le Shmoneh Esrei, il ne faut pas saluer en disant shalom son prochain. De même, nous avons l'interdiction
de se rendre chez un ami, ce n'est pas pour lui dire shalom, mais pour lui dire bonjour ou boker tov. Si un homme rencontre son ami en chemin ou dans la synagogue, Miadin, il peut le saluer et lui dire shalom, mais les chachamim, les monim nous ont dit d'être mahmir, de ne pas lui dire shalom, mais de le saluer d'une manière différente pour qu'il puisse penser qu'il est avant la tfila et il ne faut pas s'attarder à d'autres choses. Si un homme a déjà dit les berachot et il rencontre un ami, il pourra le saluer. Donc ce din, c'est seulement de ne pas se rendre chez un ami et de ne pas commencer et le saluer, mais si son prochain le salue, nous avons le droit de répondre. Donc il y a plusieurs halachot, fait de se déplacer, d'aller chez son ami pour le saluer, ou si on le rencontre dans la rue, ou là, dans ce cas, on pourra le saluer.